peux raconter sur cette expo? Je suis le commissaire de cette expo qui s'appelle Nordic Delight. Ça joue avec l'image du Nord comme un espace très sombre, à la fois politiquement parlant, avec la fin de la démocratie socialiste suédoise, mais en même temps aussi un espace sombre au point de vue esthétique. Il crée des mondes très énigmatiques et très labyrinthiques. Alors, qu'est-ce que je peux raconter sur cette expo? J'ai voulu faire, à partir de ce thème-là, de Nordic Delight, faire aussi un roman. Le roman au château d'Étain, de picaresque, pour pénétrer un petit peu plus dans l'univers de chaque artiste, qui sont à la fois très sombres et mélancoliques, mais aussi très jouissifs et optimistes. Une sorte de picaresque, une sorte de voyage dans le temps et dans l'espace. Une sorte d'ellipse, et aussi mettre en jeu le conflit intérieur que j'avais moi-même, le rôle de l'artiste, comme quelqu'un qui est à la fois dans le monde et au-dessus du monde. Je me sentais à la fois déchirée entre mon rôle comme critique d'art, ce œil qui nous regarde à travers cette coulisse, ça peut être effectivement l'œil de l'artiste qui critique plutôt ce que les autres font, et le rôle de producteur, de curateur qui produit ce que les autres doivent critiquer. L'interaction entre le voyeurisme et le narcissisme, une sorte de voyage. J'ai invité ces 17 artistes de répondre à un texte que j'ai écrit de 5-6 pages. C'est le mouvement d'un œil qui cherche l'au-delà, qui racontait ce que c'est être aujourd'hui un critique d'art, un commissaire d'expo. À partir de ça, j'ai inventé 5 caractères qui a deux têtes. Personnage bicéphale, deux têtes. Personnage qui bien sûr rappelle aussi comme Janus. Personnage bicéphale, et aussi à partir de l'hermaphrodite. J'ai laissé cet caractère entrer dans différents imaginaires. L'enjeu du roman, c'était d'abord de le faire, d'écrire ce roman, et de trouver une sorte de méthodologie qui permettait aux artistes d'envoyer des textes et d'entrer en dialogue entre eux-mêmes, mais aussi avec moi. On peut même aller si loin de dire que la couture est une fiction. Le deuxième enjeu, ça a été en fait de trouver une histoire. Quelle va être l'histoire de ce roman, quel va être l'enjeu? C'était de trouver une utopie collective. Et j'ai essayé de rechercher, en fait, faire une recherche de leur idéologie. De créer un système auquel tu échappes après, une sorte de néoromantisme suédois, très politisé, qui démontre que la femme et la nature n'ont plus la même relation idéale. On a aussi inventé une société secrète, cet espace limbique entre le paradis et l'enfer. J'ai demandé aux artistes de venir avec un objet qui était important pour eux, un objet qui les a suivis dans leur vie, un langage très ésotérique, et qu'ils enterrent ces objets dans les catacombes de ce château. Des situations un petit peu énigmatiques et qu'on raconte quelles sortes d'objets on a enterrés. Pour aussi créer un autre espace qui n'est pas nécessairement visible pour les spectateurs, qui est un espace à nous. On peut dire que cette expo en fait est organisée comme une conscience avec se disant sur moi. Et ici on est dans la salle de sur moi. Et les Gredo, c'est le premier état du processus alchimique. Et votre expo, elle est construite sur... donc il y a plusieurs strates. Des empires de signes qui sont complètement décontextualisés. C'est comme un monde dans le monde. Déjà, l'art des artistes est un monde à soi, ils ont chacun leur univers, qui raconte aussi beaucoup d'histoires. Tout à fait, oui. Et qui mêlent différents mondes. Oui. Donc toi, tu les as rassemblés comme ça dans une expo, et en même temps, tu as également sorti un nouveau monde, créé un nouveau monde à travers le livre. Oui. Où elle recompose un monde déconstruit. La société bicéphale. Deux têtes. La carte aussi. La carte. La carte. La carte, oui, tout à fait. Une carte qui va lier toute cette monde. Ils vont utiliser des symboles qui viennent de différents imaginaires de différents artistes. L'expo en fait est organisée comme un cabinet de curiosité, socio-surréaliste. J'ai aussi fait une expo qui va beaucoup dans une sorte de linking, de connexion
On a vraiment travaillé avec l'espace, avec les formes assez pathologiques. Les formes qui sont liées au sexe, à la pénétration, à la naissance. Ça renvoie à la fois dans le futur ou dans le passé. Essayer de reconstruire leur histoire, leur contexte. Ils commencent à casser les sculptures anciennes grecques et ils se trompent bien sûr. Une sorte de voyage dans le temps et dans l'espace. C'est un travail qui est très riche du point de vue visuel, qui joue aussi beaucoup avec l'idée du clair-obscur, la méditation. L'expo est constituée comme une conscience avec le surmoi ici, avec un moi plus ou moins conscient de soi-même dans les trois espaces comme le foyer, la galerie en bas, mais avec aussi un sous-conscient, l'idée d'une collection ou d'un travail méditatif. Ça a été donc produit par le roman, par ce dialogue entre les artistes et moi.